Voilà, shalom, shalom, peuple du Seigneur, shalom aux enfants de Dieu, shalom à tous ceux qui sont là, si présents par rapport à notre rendez-vous que nous nous levons chaque matin pour rendre grâce au Seigneur, pour donner nos vies au Seigneur, pour, je vais dire, recommander notre vie, recommander la journée entre les mains du Seigneur. Et c'est très important que nous comprenions ces choses parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance et par le moyen de la connaissance, nous pouvons comprendre la vraie révélation du Seigneur. Voilà, donc nous avons certainement déjà notre cercle de gens en ligne. Shalom encore, shalom la sœur Andrène, shalom, que Dieu te bénisse. Et également, s'il y a d'autres aussi qui vont certainement réagir au travers de la prière de ce matin, c'est très important. Et voilà, restons câblés, restons connectés. Parfois, lorsque nous commençons des choses qui concernent le domaine spirituel, on a l'impression que ça ne va pas, on a l'impression que c'est difficile. Mais par contre, c'est lorsqu'on continue à persévérer, je vous assure que cette prière est tellement importante. Je vous assure que cette prière est capable de changer n'importe quelle situation si nous comprenons les profondeurs par la vision que le Seigneur a déposée dans notre esprit. Cette prière est tellement forte, nous ne devons jamais la négliger. Elle est tellement importante, elle est tellement forte. Et par cette prière, l'Éternel est capable d'ouvrir les portes. Il est capable de transformer nos situations. Il est capable de venir à notre aide parce que c'est très très important. Et ça, parce que vous vous rappelez, j'avais déjà donné un passage biblique qui parle de la prière du matin. Donc voilà, chers amis, c'est très important. Restons dans le même esprit et présentons toujours la journée devant la face du Seigneur. Donc, je vais partager avec vous rapidement, puisque ici, nous n'avons pas assez de temps pour entrer dans l'enseignement, parce que ici, ce n'est rien d'autre qu'une orientation et, par mes yeux, des précautions, juste le temps de prière. Parce que si nous allons rentrer dans, je vais dire, dans l'enseignement, nous n'aurons pas assez de temps, parce que nous avons juste 30 minutes pour être, je vais dire, être en contact avec vous. Voilà. Le livre de Joël au chapitre 1er, Joël au chapitre 1er, nous allons partager ce passage biblique, Joël chapitre 1, à partir du verset 1er. Donc, il y a quelque chose que le prophète Joël a reçu et qu'il a essayé de faire part au peuple juif. Il a essayé de faire part au peuple d'Israël pour amener le peuple de Dieu à une prise de conscience. Parce que ce temps de la fin, certainement les gens sont endormis. Ce temps de la fin, certainement les gens ne comprennent pas un certain nombre de choses. Souvent on se pose la question, mais pourquoi telle chose? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Pourquoi tel malheur? Pourquoi? On se pose tellement de questions, mais parfois on a du mal à venir vers le Seigneur pour chercher à savoir pourquoi telle situation. Parce qu'il n'y a que lui qui connaît toutes choses. Il n'y a que lui qui a le monopole de la vérité, le monopole de la connaissance, le monopole de la révélation. Donc si il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, nous devons toujours prendre des mesures et venir vers le Seigneur pour le consulter parce qu'il est là pour nous guider, il est là pour nous orienter. Chers amis, dans ce temps de la fin, il y a beaucoup de choses que nous allons voir surgir au milieu de nous. Il y a beaucoup de choses que nous allons voir se manifester au milieu de nous, mais qu'à cela ne tienne, restons connectés à Christ. Restons connectés dans la parole de Dieu et dans l'esprit de prière et de la méditation. Voilà, Joël chapitre 1, à partir du verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays, rien de pareil n'est-il arrivé du temps de vous. Rien de pareil n'est-il arrivé de votre temps. Rien de pareil n'est-il arrivé de votre temps. Regardez, et exactement c'est ce qui se passe dans ce temps de la fin. Nous avons beaucoup de choses qui surgissent dans le monde entier. Certaines choses que nous écoutons, certaines choses que nous voyons dans les réseaux sociaux. Rien de pareil n'est-il arrivé par exemple au temps d'Abraham, au temps de Moïse. Et par rapport à ces temps, remarquez que les choses, chaque fois que le temps passe, puisque nous nous rapprochons vers la fin du temps, n'est rien d'autre que, et c'est là où Satan se manifeste
pour détourner l'attention des enfants de Dieu. Voilà. Donc, il dit, ou du temps de vos pères, au verset 3, racontez-les à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Au verset 4, c'est qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré, c'est qu'a laissé la sauterelle, le gelec l'a dévoré, c'est qu'a laissé le gelec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, pleurez, vous tous, buveurs de vin, gémissez parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Je reprends. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez, vous tous, buveurs de vin, gémissez parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant, innombrable. Il a les dents d'un lion, des mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a mis à morceaux mon figuier. Il a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi comme la Vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer la nuit de sa jeunesse. L'offrande et libation a disparu. L'offrande et libation disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou est tari, l'huile desséchée, les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Voilà ce que le Seigneur a révélé, a donné cette révélation au prophète Joël pour attirer l'attention des enfants d'Israël, pour observer ce qui est en train de le malheur qui est en train de s'abattre dans le pays, le malheur de ce que l'Éternel est capable de faire, de ce que l'Éternel est en train de faire, et ce que l'Éternel a révélé, ce que les démons ont décidé, ce que Satan a décidé pour ravager toute la ville, pour ravager toute la nation. Voilà ce qui se passe, chers amis. Il dit que réveillez-vous parce que on n'a jamais vu de telles choses pareilles. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de ces insectes, donc le gazam, la sauterelle, on parle du gelec, on parle de asile. Ce sont ces types d'insectes qui viennent, lorsque ces insectes-là s'abattent dans la ville, lorsque ces insectes-là viennent, le but c'est quoi? C'est ravager, c'est détruire tout ce qui se passe, c'est d'aller dans les plantations et ravager tout ce qui se passe. Alors, ces insectes-là, c'est un type de démon, c'est un type d'esprit. Lorsque ces esprits-là viennent dans une ville, c'est pour ravager, c'est pour détruire, c'est pour créer des famines. Alors, lorsque le Seigneur a commencé à révéler cela au prophète Joël, c'était dans l'intention de ramener le peuple de Dieu à la repentance. Parce que si vous continuez à lire, c'est ce que Joël est allé voir les sacrificateurs pour dire, écoutez, il y a quelque chose qui est en train de s'abattre. Parce que ce que nous voyons autour de nous, ce que nous sommes en train de subir, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce qu'il y a certains types d'insectes qui sont arrivés pour nous combattre, pour ravager, pour détruire. Et exactement, chers amis, sur le plan physique, nous ne voyons absolument rien.
Mais sur le plan spirituel, ce sont ces types de démons-là qui sont délégués de l'enfer. Parce que lorsque ces esprits-là viennent, ils viennent dans la ville. Lorsque ces esprits-là viennent dans nos vies, dans le but c'est quoi? C'est ravager. Le but c'est quoi? C'est détruire. Voilà pourquoi vous voyez que certaines personnes meurent n'importe comment, de meurtre vraiment, de la mort qui est en tout Satan dans la ville. Nous voyons dans des famines, dans les familles, la famine qui s'abat. Nous voyons dans des pays, nous ne comprenons pas pourquoi telle chose, pourquoi ce malheur. Pourquoi ce malheur? Parce que c'est justement, nous vivons les derniers temps et dans ce temps de la fin, Satan s'élève pour détruire. Dans ce temps de la fin, Satan s'élève pour les démons s'élèvent pour ravager la ville, pour détruire cette nation. C'est pour cela que nous devons revenir. Nous devons revenir vers le Seigneur. Nous devons plaider, nous devons prier. Parce que parfois, le Seigneur permet que ces choses-là arrivent. C'est pourquoi? C'est pour ramener son peuple à la repentance. Est-ce que lorsque vous observez votre vie, regardez ce qui se passe. Regardez ce type d'insectes qui, revenons au verset 4. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Donc, lorsqu'on parle de gazam, c'est aussi ces esprits, ces insectes des chenilles qui viennent lorsqu'ils arrivent, pour ceux qui ont fait l'agriculture, pour ceux qui à un moment donné, quand vous arrivez dans la plantation, vous allez voir qu'il y a certaines chenilles qui s'abattent, qui mangent les feuilles des plantes auxquelles nous plantons, des choses auxquelles nous faisons. Et ces esprits-là, ces insectes-là, quand ils viennent, c'est pour tout ravager en fait. Donc, regardez ce que les démons sont en train de faire dans ces pays. Je ne parle pas d'abord de d'autres pays, je parle d'abord du Gabon. Regardez ce que le Gabon subit, ce que le Gabon est en train de subir. Pourquoi? Parce que ces esprits-là ont eu accès, parce que ces esprits-là sont entrés dans cette ville, parce que ces esprits-là ont commencé à ravager des familles. Vous allez voir que, comme le Seigneur disait, que cette année-ci, beaucoup mourront. Cette année, beaucoup mourront. Donc, le rôle de l'Église, c'est quoi? C'est contrecarrer ces insectes. Le rôle de l'Église, c'est quoi? C'est de s'élever, intercéder, prier, élever, demander au Seigneur de venir protéger la ville. Demandons au Seigneur de venir restaurer la ville. Parce que lorsque ces insectes-là viennent, le but c'est quoi? C'est ravager. C'est là où nous voyons la peste, nous voyons certaines épidémies, nous voyons des maladies, des maladies héréditaires, nous voyons des maladies cruelles, des maladies inguérissables. Nous voyons beaucoup de choses qui s'abattent dans la vie, dans le pays. Parce que sur le plan spirituel, ce sont ces insectes-là qui viennent pour ravager. Donc, chers amis, nous allons nous lever dans la prière pour demander au Seigneur de venir nous aider, de nous délivrer de ces esprits-là. Élevons nos voix là où vous êtes. Au nom puissant de Jésus. Père Céleste, maintenant, nous élevons nos voix parce que nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là, Seigneur. Nous observons ces insectes. Nous voyons le gazam. Nous voyons nos gélèques. Nous voyons nos asiles. Ce sont ces insectes qui viennent s'abattre dans nos vies. Ce sont ces insectes qui viennent pour détruire la ville. Ce sont ces insectes qui viennent pour nous rendre malades, pour ravager tout ce que nous faisons. Ce sont ces insectes qui viennent, Seigneur, pour nous rendre stériles, pour bloquer, pour détruire nos vies. Seigneur, je prie, je lève ma voix dans le monde entier. Je lève ma voix, Père Céleste, afin de prier pour cette ville, afin de prier pour cette nation, afin de prier pour tout le continent. Regardez ce Seigneur, regardez ce qui se passe, parce que ces démons sont là pour ravager, ils sont là pour injecter des maladies sataniques, des maladies inguérissables, des maladies chroniques. Oh Dieu, Seigneur, étends tes mains, nous te supplions. Étends tes mains, Seigneur, afin de libérer cette nation. Afin de libérer cette nation. Délivre-nous, Père. Délivre-nous de ces insectes. Délivre-nous, Seigneur, de asile. Délivre-nous, Seigneur, du gélec. Délivre-nous, Seigneur, du gazam. Ces choses-là qui se sont abattues dans notre pays, qui se sont abattues dans notre ville, qui se sont abattues dans nos familles. Pour ravager, Seigneur, nous refusons au nom puissant de Jésus. Nous élevons nos voix auprès de toi. Nous élevons nos voix, Père, afin de libérer ces pères de famille, Seigneur, qui est victime, qui a été visité,
qui a été visité, Seigneur, de ce type d'esprit, qui a été visité de ce type de secte, pour ravager son travail, pour ravager sa santé, pour ravager sa famille. Nous élevons nos voix, ô Dieu de gloire. Nous élevons nos voix, Père Céleste. Nous élevons nos voix, afin que tu puisses étendre tes mains, afin que tu puisses étendre tes mains. Seigneur, viens faire disparaître ces insectes qui se sont abattus dans nos vies. Viens faire disparaître ces insectes, Seigneur, pour nous détruire, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voyons l'invasion des sauterelles. Nous voyons l'invasion des sauterelles dans nos vies. Oh Dieu, viens tendre tes mains. Viens tendre tes mains. Délivre-nous de cette invasion. Parce que dans ce temps de la fin, plusieurs choses surgissent au milieu de nous. Seigneur, quels que soient ces insectes, quels que soient, Seigneur, ces sauterelles qui viennent pour manger, qui viennent pour détruire tout ce que nous faisons, nous élevons nos voix au nom puissant de Jésus. Nous élevons nos voix, Seigneur, afin que tu puisses étendre tes mains. Nous élevons nos voix. Prions, Seigneur, prions, mes frères. Prions, mes frères, mes sœurs. Élevons nos voix afin que le Seigneur puisse étendre ses mains, afin que le Seigneur puisse délivrer cette nation qui est victime de ces insectes, cette nation qui est victime, Seigneur, de ces maladies chroniques, cette nation qui est victime de ces esprits de mort, cette nation qui est victime de ces esprits de zoo, cette nation qui est victime de ces esprits, de ces malheurs, les malheurs qui sont en train de s'abattre dans notre pays, les malheurs qui sont en train de s'abattre dans cette nation, dans cette ville. Éternel des armées, Seigneur, envoie tes anges pour libérer cette nation. Envoie tes anges pour libérer cette nation des maladies chroniques, des maladies inguérissables, des maladies héréditaires, des maladies sataniques, des maladies de choses. C'est ce que nous voyons. Il y a des gens qui sont victimes de l'AVC. Il y a des gens qui sont victimes de l'AVC. Il y a des gens qui sont dans le coma. Il y a des gens qui sont dans le coma. Il y a des gens qui sont paralysés. La paralysie physique, la paralysie spirituelle. Prions, élevons nos voix. Oh Père, s'il te plaît, c'est toi seul qui peux délivrer cette nation. C'est toi seul qui peux délivrer nos enfants. C'est toi seul qui peux sauver le Gabon. C'est toi seul qui peux sauver l'Afrique. C'est toi seul qui peux sauver, Seigneur, tous les continents, tous les 4 continents. C'est toi seul qui peux délivrer. Au nom puissant de Jésus, c'est toi seul qui peux restaurer. C'est toi seul qui peux restaurer. Au nom puissant de Jésus, c'est ce continent. C'est toi qui es le Dieu. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui restaure. Seigneur, élève des hommes et des femmes. Les hommes et des femmes qui vont comprendre que c'est le temps de prier. Que c'est le temps de se lever. C'est le temps de sortir du sommeil. C'est le temps de chasser le sommeil. C'est le temps de chasser la paresse. C'est le temps de chasser la lourdeur. C'est le temps de se lever afin de demander au Seigneur, afin de restaurer cette nation. Oh Dieu, Seigneur, c'est le temps de tendre tes mains. Délivre-nous de ces insectes sataniques. Délivre-nous de ce type de démons. Délivre-nous de ce type de démons. Délivre-nous de ces démons, de ces esprits qui viennent dans nos familles. Seigneur, délivre de certaines personnes qui sont liées, qui ont des liens, les liens des maladies sur maladies, des problèmes sur problèmes, des situations sur situations. Ces personnes qui ne savent plus quoi faire. Ces personnes qui ne savent plus quoi faire. Cette père de famille qui ne sait plus quoi faire. Il a déposé tellement de dossiers, mais il n'y a pas de suite. Il y a des gens qui sont victimes de ces maladies, de ces fléaux. Il y a des gens qui sont victimes des accidents. Il y a des gens qui sont victimes de l'esprit de mort. Il y a des gens qui sont victimes, Seigneur, de l'esprit de malédiction. Que tout ce que la personne fait ne fleurit pas, ne fonctionne pas, ne marche pas. Il y a des gens, des femmes qui sont stériles. Il y a des femmes qui sont stériles, qui ont le cancer. Il y a des femmes qui ont le cancer. Il y a des femmes qui ont le sida. Il y a des femmes qui ont le myome. Il y a des femmes qui ont le kyste. Il y a des femmes, Seigneur, qui ont des maladies chroniques. S'il te plaît, Père. Au nom puissant de Jésus. Gloire à notre Dieu. Gloire
gloire à notre Dieu, gloire, 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 gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire, 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 gloire à notre Dieu. Ah, il est glorieux, digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux, ah, il est glorieux, il est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Seigneur, je te consacre cette journée. Seigneur, je te consacre, je te présente cette journée. Je te présente ton peuple. Je te présente mes enfants. Je te présente ma femme. Je te présente mes parents. Je te présente mes amis, mes collègues. Je te présente tous ceux qui me connaissent et même ceux qui ne me connaissent pas. Je te présente, Seigneur, les chrétiens du monde entier, les enfants de Dieu du monde entier. Je te présente le mouvement de réveil, de la sainteté, du corps, de l'âme, de l'esprit. Je te présente les hommes de Dieu. Je te présente ceux-là qui ne prêchent pas encore la sainte doctrine, afin que tu te révèles à eux, afin que tu les montres le chemin. Je te présente ceux-là qui sont en train de célébrer le culte de dimanche, au lieu de célébrer le culte de sabbat. Seigneur, que tu te révèles à ces personnes, que tu le montres la vérité, que tu le montres la vérité, afin que ces personnes restent pas dans la volonté permissible, mais dans la volonté parfaite. Oh Seigneur, je t'en supplie, je lève ma voix pour cette nation. Je lève ma voix, Seigneur, étends tes mains, je t'en supplie, étends tes mains, viens nous sécuriser, partout nous passerons, sur tout ce que nous ferons, tout au long de cette journée, que ta main puissante veille sur nous. Seigneur, prends le contrôle de nos vies, prends le contrôle de nos bouches, prends le contrôle de tout ce que nous faisons. Protège-nous contre ces esprits, contre ces insectes, contre ces démons, au nom puissant de Jésus, contre les esprits des eaux, contre les maris de nuit, contre les femmes de nuit. Seigneur, délivre-nous de ces choses. Délivre-nous, Seigneur, contre l'esprit de peur, contre l'esprit de doute, contre l'esprit de paresse, contre les liens de réclamation. Délivre-nous, oh Dieu. Délivre-nous contre ces choses, contre ces démons. Délivre-nous, délivre cette nation. Amène cette nation à la vie. Seigneur, nous avons besoin, parce que ta parole déclare que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous aurez la vie. Vous serez affranchis. Vous serez restaurés. Nous avons besoin de ton toucher. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous. Dans ce temps de la fête, nous avons plus besoin de toi. Dans ce temps de la fin, nous avons besoin de toi. Seigneur, viens restaurer. Seigneur, viens apporter la solution. Parce qu'il y en a tant d'autres qui posent des millions de questions, mais qui n'ont jamais eu de réponse. Viens les répondre, Père. Viens les répondre. Viens restaurer. Viens délivrer. Apporte la lumière, parce que tu es Dieu. Seigneur, commence à placer tes anges aux quatre coins de la terre.
ce matin, commence à placer tes anges aux quatre coins de la terre afin de combattre les esprits qui causent les inondations, afin de combattre les esprits qui causent les tremblements de terre, afin de combattre les esprits qui causent les accidents, afin de combattre les démons qui causent la famine. Père, au nom puissant de Jésus, que tes anges de guerre soient positionnés afin de briser, afin de combattre ces esprits-là qui sont chargés pour s'aimer la confusion, pour apporter la distraction. Lorsque chacun se lève, lorsque quelqu'un se lève de son sommeil, lorsque quelqu'un se lève pour faire quelque chose qui a un rapport avec toi, que ces démons qui viennent pour détourner notre attention, ces démons qui viennent pour nous plonger dans la distraction, pour nous empêcher de marcher dans la vision du Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Père, je prie maintenant, je lève ma voix pour combattre les démons qui sont chargés pour détourner les gens de la vérité, pour détourner les gens de la vérité, de la sainte doctrine, Seigneur, de la sainte doctrine, que ces démons qui sèment la confusion, ces démons qui sèment le découragement, le désespoir, la lourdeur, la paresse, le doute, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient tous frappés par la puissance de Dieu. Oh Dieu, Seigneur, nous te supplions, délivre-nous. Délivre-nous. Que les démons qui causent de confusion dans la pensée de certaines personnes, délivre-les. Délivre-les, Père. Au nom puissant de Jésus, nous te confions ce matin, nous recommandons ce matin entre tes mains et nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous te disons merci pour la grâce. Nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci parce que tu as exaucé nos prières. Nous scellons nos prières dans le sang de l'agneau. Nous scellons nos prières dans le sang de Jésus et que nos prières puissent parvenir jusqu'au 3e ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, que rien ne peut nous empêcher. Nous scellons encore la purification de nos péchés par ton sang. Que ton sang nous lave. Que ton sang vienne nous purifier. Oh, gloire à toi. Fais en sorte que nos pensées restent auprès de toi. Que cette journée, que nous soyons connectés. Que cette journée, que ton esprit nous ressource. Que ton esprit nous aide. Que ton esprit nous aide. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père. Merci. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. De tout cœur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur de tout cœur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur de tout cœur. Merci Père Céleste. Merci Dieu d'Abraham. Merci que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu nous as encore donné cette force de nous lever ce matin. Merci. Parce que c'est toi qui nous réveilles chaque matin. Merci Seigneur pour cette force que tu nous donnes. Malgré le combat, malgré tout ce que l'ennemi met devant nous pour nous empêcher, mais que nous restons toujours connectés au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire et l'honneur te soient donnés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés au terme de cette prière matinale. Et restons en esprit et que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde au nom puissant de Jésus-Christ. Méditons sur ce passage biblique, c'est vraiment très profond. C'est vraiment très profond. Que Dieu vous garde. Shalom.